Vous êtes une étoile en mission sur Terre. Avec le gardien du sacerdoce, le bishop Samuel Bonganga Nipemuda. Waouh, quel mystère! Pour commencer, vous devrez savoir que les étoiles sont l'ombre spirituelle d'une personne, l'énergie qui gouverne votre destin. Une personne est une énergie. Vous existiez avant votre naissance et vous existerez pour toujours, même sans corps après votre mort. Avant de naître, vous étiez une étoile et même maintenant, vous êtes toujours une étoile. Ton étoile, c'est toi, c'est ton but et c'est ton destin. Le jour de votre naissance, les planètes se sont alignées dans une séquence qui définit votre destin, qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire sur Terre, donc votre mission sur Terre. Lorsque nous parlons de votre étoile, nous parlons de votre but et de votre destin. Votre objectif comporte les dons, les talents, les émotions et les pouvoirs spirituels nécessaires pour permettre son accomplissement. Vous n'êtes pas né pour être l'ami de tout le monde sur Terre. Vous n'êtes pas né pour faire tous les métiers ou tous les travaux du monde, comme le disent les ignorants, que ne choisissez pas un métier. Vous n'êtes pas né pour coucher avec toutes les femmes ou tous les hommes. Chaque homme a une femme ou une énergie féminine connectée à lui depuis son existence dans l'éternité. Pareil pour une femme aussi. C'est ce que nous appelons l'os d'Adam. Cet os est une énergie liée à une personne depuis son existence dans le monde invisible. Votre étoile contient des informations et des instructions sur la façon dont vous devez vivre et vous comporter afin que le but qui vous a amené ici puisse être accompli. Une étoile peut être volée, elle peut être ternie et assombrie à cause de vos actions, vos mauvaises décisions ou des mauvaises intentions de personnes qui ne vous veulent pas du bien et qui ne vous aiment pas. Les choses qui peuvent ternir ou détruire votre étoile. 1. Avoir des relations sexuelles avec des personnes qui ne sont pas dignes et qui sont opposées par rapport à votre énergie et à votre mission. Par exemple, une personne avec l'énergie de l'élément feu ne devrait pas avoir de relations sexuelles avec une personne qui a l'énergie de l'élément eau. Les ignorants dans plusieurs cas se soucient des sentiments plutôt que du destin. Vous pouvez également aussi avoir le même élément, mais cela ne dit pas forcément que vos énergies sont compatibles pour être en relation. Vous pouvez avoir même élément, mais pas la même mission et la même vision. 2. Faire des affaires avec des personnes qui ne sont pas compatibles avec vous en fonction de votre destin et de votre mission. Dans le destin d'une personne, tout est prévu, même les nombres d'enfants que vous auriez, même les personnes censées être avec vous. 3. Privilégier les couleurs opposées à votre étoile peut commencer à absorber votre énergie et vous rendre faible. 4. Utilisez des parfums opposés à votre étoile, les odeurs qui vous étouffent beaucoup plus, détruit votre énergie. Dieu descendait toujours sur l'autel lorsque l'odeur parvenait à son trône. Il y a toujours un lien entre les esprits et les odeurs. 5. Portez des pierres précieuses qui sont opposées à votre étoile, par exemple. Il y a des femmes de Dieu dans leurs appels. Dieu les avait défendues de mettre des bijoux sur leur corps. Elles sont appelées à être naturelles, rien que pour la protection de leurs énergies. La souffrance de nombreuses personnes est due à leur manque d'autodiscipline, à leur manque de capacité à vivre selon les informations et interdits de leurs étoiles. Raison pour laquelle certains sont même possédés et ensorcelés. Gardien du sacerdoce, Bishop Samuel Bonganga. Pour en savoir plus, procurez-vous votre exemplaire électronique du livre. Western Union, MoneyGram, Samuel Nsankisha Bonganga, pays Tanzanie ou Kenya. Envoyez ensuite un message WhatsApp pour confirmer votre transaction et votre livre vous sera parvenu. Investissez dans la connaissance, car elle est la clé de votre réussite. La Bible dit « Mon peuple est détruit par manque de connaissance ». Soyez richement bénis.